Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver au 20h30. Voici les titres. Rentrée scolaire effective dans le nord-ouest et le sud-ouest, en dépit de la logique de la terreur. Dès l'entame du journal, nous irons évaluer la situation sur place à Bamenda et à Boya. Rentrée scolaire 2020, un grand moment de la vie nationale, pari tenu pour le gouvernement et la communauté éducative nationale. Le tour des régions, c'est dans ce 20h30. Une rentrée scolaire sous les flancs de la Journée mondiale de l'enseignant. Le 20h30 rend hommage au Seigneur de la Craie, partagé ce lundi entre célébration et devoir. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les cloches de la rentrée scolaire 2020-2021 qui résonnent dans le 20h30 à travers le territoire national. Ils sont près de 10 millions d'élèves des maternelles, primaires et secondaires qui sont attendus dans les établissements publics et privés. Dans un contexte des défis sanitaires et sécuritaires, nous ferons le point de la rentrée en quelques escales. D'abord, direction le sud-ouest. Notre correspondant là-bas sur place annonce l'effectivité de cette rentrée. Retrouvons donc Stéphane Talla sur les pas du gouverneur Bernard Okalia Bilaï. Ambiance studieuse entre le professeur d'informatique et les élèves de la classe de Form 5 et au collège Presbyterian Comprehensive Secondary School de Boya. Idem à la Baptist High School ou alors au Seka Baptist College de Limbe qui a accueilli plus de 700 élèves. Dans le sud-ouest, le train de l'année scolaire 2020-2021 a quitté la gare sous le regard des autorités locales. Les enfants sont dans les salles de classe effectivement. Les élèves respectent les mesures prescrites pour combattre Covid. Nous voulons donc féliciter les directeurs des établissements avec leur hiérarchie. En compagnie des délégués régionaux en charge de l'éducation et d'autres autorités administratives, le gouverneur a également communié avec les apprenants. La communauté éducative a été invitée à rester mobilisée afin que les autres écoles, lycées et collèges de la région puissent faire le plein d'élèves dès cette première semaine de l'année scolaire. Dans le nord-ouest, l'école reprend progressivement droit de cité également après plus de 6 mois de repos à cause du Covid-19. Premier jour de classe timoré également par la coïncidence avec la célébration de la 26e journée mondiale de l'enseignant. Atmosphère de rentrée à Bamenda, Laurent Chisokbe. École publique Les Champions Chantal Bia, l'ambiance de la rentrée scolaire est perceptible. 186 élèves sur 650 ont répondu à l'appel dès 7 heures, ainsi que le corps enseignant. Mesures sécuritaires obligent ce lundi. Certains élèves se sont fait accompagner par les parents. Cette atmosphère n'est malheureusement pas la même à l'école publique Bamenda Hope Station. Ici, seule la directrice et quelques élèves sont arrivés à l'école. Ils sont là, ils ne sont pas venus avec le cahier même le bic. Donc bientôt, je veux demander de rentrer et revenir demain. Au lycée bilingue de Bamendankwe, là aussi, la reprise est timide. Quelques élèves présents par mesure de sécurité n'ont pas voulu arborer leur uniforme. À en croire donc les officiels, c'est ce mardi que les salles des classes seront pleines. Et on ira à nouveau demain à Bamenda pour ces échos de mardi, deuxième jour. La capitale Yaoundé au rythme de la rentrée 2020, des milliers d'élèves des classes maternelles, primaires et secondaires ont également repris le chemin de l'école dans un contexte de lutte renforcée contre le Covid-19. Mesure phare de cette nouvelle année scolaire, les systèmes d'enseignement à mi-temps pour la distanciation sociale. Jour de rentrée dans la capitale Yaoundé, Franck Evina. L'école reprend droit de cité en présentiel.
Maternelle, primaire, secondaire, établissements privés comme publics, l'appel de l'éducation a été reçu 5 sur 5. Au lycée bien de Kounou ce matin, nous commençons effectivement les enseignements. Je pense que nous allons réussir 3 défis, celui de la lutte contre la pandémie, la maîtrise de la pédagogie et une discipline de rigueur. La rentrée scolaire à l'école publique d'Imbala 2, groupe 3 est effective. Cependant, pas facile la reprise après des mois de trêve. Rassurer les parents inquiets, orienter les apprenants, le corps enseignant a fort à faire. L'élève là vient ici, pas de parents, on ne reçoit pas les parents aujourd'hui. Comme le lycée bilingue des Kounou avec environ 7000 élèves, les établissements à fort effectif ont fait de la place au système de mi-temps. Les cours commencent de 7h30 à 12h pour le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est de 12h30 à 17h. Je suis contente de venir à l'école. Je fais le cours moyen 2. Je suis contente. Je pense que j'aurai mon examen cette année. Je vais beaucoup apprendre et beaucoup travailler. Covid-19 oblige, les visages devront rester masqués. L'eau et le savon sont à portée de main. Il n'y aura pas de récréation pour les gestes barrières. Coup de projecteur à présent sur les Bleus, c'est petit nouveau. D'abord pour l'enseignement secondaire, la rupture avec l'école primaire et le maître unique, le passage au collège avec ses nombreux professeurs crée un nouvel environnement. 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 Desperate people, I would say. Gambling. Plus qu'une inspection, c'était pour avoir le cœur net.
que la ministre des Enseignements secondaires s'est éloignée de la capitale pour voir de près l'application des instructions données lors de la dernière sectorielle. Je suis content de ce que j'ai vu. Je crois que c'est très intéressant ici. Non seulement ils ont tout prévu, mais ils ont aussi des espaces larges pour la pause des élèves. La rentrée du secondaire a été lancée ici en Balmayo. 6 établissements ont servi de cobaye pour vérifier la présence des mesures barrières. Même si le système d'enseignement en zone rurale n'enregistre aucune mi-temps. L'arrière-pays, souvent l'effectif n'est pas si grand. Ils continueront à faire les cours normalement de 7h30 à 15h30. Pour ce premier jour de classe, la professeure a une autre remarque à souligner. Je pense que le Nyan Eso est prêt pour le genre de bilinguisme de l'avenir dont parle le chef de l'État. Anglophones ou francophones, ils sont un. Le bilinguisme, la résilience ou la coopération parentale, Nalo Valyonga a encouragé le Cameroun entier pour ce départ à l'école depuis le perchoir de Balmayo. Et il y a 16 apprenants spéciaux pour qui des mesures spéciales sont également prévues en cette rentrée. En guise d'entrée en matière, les élèves de l'école spécialisée pour déficients auditifs de Yaoundé ont eu droit à une session de sensibilisation aux mesures barrières contre le Covid-19. Les couleurs de la rentrée scolaire à l'ECEDA avec Elvire, Angéline et Balé. Lecture labiale et indices faciaux pour une assimilation correcte des gestes barrières. Pour ces enfants déficients auditifs, l'usage des mesures sanitaires semble être une habitude. Normalement, dans nos salles de classe, nous devons recevoir maxi 15 élèves. Et chaque élève a sa place. Pour cette rentrée scolaire spéciale, l'école spécialisée porte quelques innovations sur la distanciation. On respecte la distanciation, très bien. Cette année, nous allons faire des efforts pour faire 2 récréations. Et pendant ces récréations-là, nous avons affecté les enseignants pour contrôler. Nous allons accentuer à cause de la venue de la Covid-19. Un accompagnement essentiel pour la sécurité et la sérénité de tous, parce que la pandémie à Covid-19 ne choisit pas ses cibles. Et il y a des innovations, d'autres encore. Il aura fallu, par exemple, immédiatement s'adapter au système de rotation des élèves en demi-temps. Il s'agit de permettre le respect de la distanciation sociale. Nouveau paradigme déjà en marche dans toutes les classes de plus de 50 élèves au Cameroun. Notre reporter Daniel Menanga est allé vivre les premiers pas, quelque peu hésitants, de ces enseignements à mi-temps. Retrouvons-la cet après-midi au lycée Général Leclerc, ici à Yaoundé. Des appréhensions et des vieilles habitudes dans le décor. C'est très bizarre parce que je viens jouer à l'école à cet écran et je me suis habillée en pull là. Je me suis réveillée comme d'hab à 5 heures, je me suis apprêtée, je suis venue. Je m'ennuyais, j'attends que les autres sortent pour qu'on puisse entrer. 11h30, il est l'heure de s'engager sur la nouvelle voie de 2020-2021 à l'école. Lycée Général Leclerc essaie de croisement entre le matin et le soir à conclure. Ici même, dispositif barrière avec l'effectif en rentrée progressive. C'est très difficile avec les enfants, mais effectivement les surveillants de secteur sont là dehors pour essayer d'éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement et que ces gens qui viennent ouvrir ces cantines puissent également récupérer un peu d'argent. Pour le moment, nous n'avons pas encore ouvert parce que nous essayons encore de trouver la bonne formule. La fraîcheur et la réactivité des premiers jours challenge la flemme de l'après-midi. Prenons à présent le pouls de ce jour de rentrée à Douala, dans la région du littoral. Rentrée globalement effective selon les constats du secrétaire général des services du gouverneur. Confirmation à Douala, notre correspondant sur place, Léon Bertrand Tanefo. Le jour de classe à Douala est déjà la validation des premières épreuves. Contre la menace du Covid-19, les établissements scolaires de la capitale économique ont déployé le dispositif qui rassure, des actes posés jusqu'à l'application du système de mi-temps. Pour la matinée, nous aurons les 6e, les 5e et les 4e. Maintenant, pour les autres classes, il y aura un groupe dans la matinée et un groupe dans l'après-midi. Dans le privé, on n'a pas suffisamment d'effectifs pour faire la mi-temps.
En réalité, nos effectifs n'atteignent pas 40 passages de classe et la gestion est très stable. Une effectivité de la rentrée évaluée par l'autorité administrative au cours d'une tournée d'inspection. Le taux de l'effectivité se chiffre autour de 90 à 95% pour les élèves. Des statistiques positives de la rentrée des classes à la célébration le même jour des enseignants, autant de bons signes pour une année scolaire réussie. La région de l'extrême nord, entre le marteau de Boko Haram et l'enclume des inondations, la rentrée scolaire prend tout de même ses quartiers là-bas. Le gouverneur Midji Awa Bakari est allé constater l'effectivité de la reprise des classes dans quelques établissements de la capitale régionale de l'extrême nord. Chose vue et entendue à Maroua avec Aladji Mustafa. 11 établissements scolaires de la ville de Maroua ont reçu le gouverneur de l'extrême nord. Dans ces écoles, lycées et collèges, les cours ont repris dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Rester à 1 mètre de distance, laver ses mains, ne pas partager ses affaires et porter un masque. Ici au lycée classique et moderne de Maroua, pas de place pour le coronavirus. L'établissement a été divisé véritablement en deux. Les élèves du premier cycle sont attendus en matinée et ceux du second cycle dans l'après-midi. Dans les zones affectées par les inondations et les attaques de Boko Haram, les cours ont aussi repris ce 5 octobre 2020. À l'arrière-pays, les dispositions avaient été prises. Toutes ces classes ont été réouvertes. Dans les zones qui ont été touchées par les inondations, les dispositions là également avaient été prises par les maires pour trouver des espaces qui pouvaient abriter les élèves. C'est donc parti pour l'année scolaire 2020-2021 dans la région de l'extrême nord. Opérons à présent un rapide tour de quelques régions pour des échos de cette rentrée 2020. L'Ouest, l'Adamawa et le Nord ont en partage les défis de la lutte contre l'échec scolaire et contre le Covid-19. La synthèse de la rentrée dans ces trois régions avec Joël Igor à Banda. C'est reparti pour 9 mois de classe cette année scolaire 2020-2021. À Garoua, dans la région du Nord, l'accent est mis sur le respect des mesures barrières dans les maternelles, les écoles primaires et dans les lycées et collèges. Le gouverneur de la région du Nord a fait le tour des établissements scolaires pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. La rentrée est effective. Non seulement des dispositions ont été prises pour rassurer les parents sur les mesures en matière de santé pour les enfants, mais aussi la communauté éducative s'est mobilisée pour permettre que tous soient présents dans cette première journée. Même son de cloche à Ngaoundéry dans la région de l'Adamawa. Ici, les élèves ont repris massivement le chemin de l'école, avec un accent sur le respect des mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement camerounais. Le défi à relever, c'est de tenir les enseignements, n'est-ce pas, dans le contexte Covid, tel qu'à terme de l'année scolaire, qu'aucun enseignant, qu'aucun élève soit éteint du Covid. Tous ont repris le chemin de la rentrée. Le train de la rentrée est parti de la gare ce matin. C'est une assurance effective. Dans la ville de Bafoussam, la rentrée est aussi effective depuis ce lundi matin, avec de nouvelles exigences dues à la pandémie de la Covid-19. La communauté éducative de la région de l'Ouest va donc devoir s'y adapter. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Rentrée 2020 sous la pression de la crise sanitaire internationale, le Covid-19 qui fait trembler parents, enseignants et apprenants, obligés d'affronter la proximité et même une certaine promiscuité à l'école, malgré les mesures barrières. En réponse, un protocole sanitaire strict a été mis en place au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Messa. Pour les explications, nous allons retrouver là-bas à Messa, Yaoundé,
Notre correspondant Évariste Eyenga est son invité de ce soir. Bonsoir Évariste, que suggère donc ce protocole spécial rentrée? Bonsoir, effectivement, nous parlons ce soir du renforcement du système de surveillance sanitaire dans les établissements à l'occasion de la rentrée scolaire souhaitée sans Covid-19. Notre invité ce soir, c'est le docteur Yannick Aimé Ndjoumé Yontandana. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin épidémiologiste et sous-directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation de base. Aujourd'hui, c'était jour de rentrée. Quel écho-retour avez-vous de la mise en œuvre des protocoles sanitaires dans les établissements? Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tuntingwa, a mis sur pied un protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, dans les centres d'alphabétisation fonctionnelle, dans les centres d'éducation de base non formelle, dans les centres communautaires préscolaires. Et nous sortons du terrain aujourd'hui pour faire une évaluation de ce protocole sanitaire. Nous avons eu plutôt des résultats satisfaisants. En effet, nous avons trouvé sur le terrain que les mesures prescrites par le gouvernement et mises en place par le ministre de l'Éducation de base a été très bien respectées. En ce qui concerne les enseignants, vous nous le dites en 15 secondes, si certains sont testés positifs, qu'est-ce qui est prévu? On appelle le chef de district qui a le point focal de prise en charge au niveau opérationnel, qui s'en occupe et qui met le protocole en marche. Lorsqu'il est pris en charge, naturellement après la guérison, l'enseignant doit retourner en classe. Il revient dans sa structure scolaire et présente un texte négatif. Mais avant cela, lorsqu'il est mis en quarantaine, on désinfecte les locaux où il a exercé avant le dépistage. Merci d'être venu, docteur Ndjoumé Yonta. On parlait de la surveillance épidémiologique dans les établissements scolaires. On va poursuivre avec la même thématique demain. Il s'agira cette fois-là d'un regard sur les enseignements secondaires. À vous le plateau. Rendez-vous pris pour demain, Évariste. Dites merci au docteur Ndjoumé pour ses éclairages. Et on le disait, la rentrée 2020 coïncide cette année avec la 26e journée mondiale de l'enseignant, journée d'hommage à ses formateurs, une journée présidée ce lundi à Yaoundé par le secrétaire d'État à l'éducation de base, Achéri Kilo. Je vous propose d'entendre à cette occasion les appréciations de Hilaire Poutou. Il est le représentant résident de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, ici à Yaoundé. De crise, comme vous le savez, l'UNESCO a été parmi les organisations qui ont initié l'adaptation des enseignants pour assurer la continuité pédagogique. L'adaptation par adaptation, je vais entendre les renforcements des capacités des enseignants. Quand les écoles étaient toutes fermées, l'UNESCO a pris l'initiative d'assurer la continuité éducative à travers des dispositifs d'enseignement à distance, à travers les modalités hybrides. Cette 26e journée mondiale de l'enseignant a été célébrée sous le thème des enseignants, appelés à être des leaders en temps de crise et des façonneurs d'avenir. L'événement n'aura pas connu le faste habituel. Les enseignants ont sacrifié le plaisir à l'autel du devoir et cela en soi mérite déjà un hommage appuyé ce soir. Martine Noël Ndengue. Chère enseignante, chers enseignants, le monde entier retient son souffle pour laisser voir tes savoirs et s'émouvoir devant tes pouvoirs, toi l'éducateur, le parent et le confident selon le temps. Regarde en procession tes apprenants d'hier, d'aujourd'hui et de demain de célébrer. Et je tombe le masque pour scander la beauté de ton métier d'éducateur et leader en ces temps de crise. Toi seul, le façonneur d'avenir, peut redonner le droit de rêver et le devoir d'espérer. Le président qui dirige, le médecin qui soigne, l'écrivain qui écrit, l'avocat qui plaide, le journaliste qui raconte le monde, c'est grâce à toi. Tu es le forgeron des carrières, l'artisan des destins, l'architecte de la société. Qu'importe ta récompense, elle vaudra toujours plus qu'un portefeuille doré. Chère enseignante, cher enseignant, chaque fois que tu croiras à tort ou à raison que tu n'as pas la reconnaissance qui t'est due, regarde autour de toi et admire l'œuvre de tes mains.
Tu enseignes avec bravoure les gestes barrières anti-Covid-19, cette maladie venue d'ailleurs qui s'est incrustée dans ton emploi du temps. Ce 5 octobre 2020, jour de l'enseignant et jour de rentrée des classes au Cameroun, consacre une communauté de destin entre toi et tes apprenants. Reste et demeure celui ou celle qui construit et reconstruit sans cesse, car tu es de la race des bâtisseurs. Que tu sois en ville ou en campagne, entends ma voix, le bruit de ce monde qui te dit bonne fête. Et nous le reprenons en chœur. Bonne fête à tous les enseignants. Orange Cameroun est dans le vent de cette rentrée 2020. La compagnie de téléphonie mobile numérise les écoles publiques du Cameroun et entend assurer ainsi une éducation de qualité à tous à travers un accord cadre qui lie désormais la Fondation Orange Cameroun au ministère de l'Éducation de base. Joséphine Priso de CRTV Centre raconte la cérémonie de signature de cet accord. Cet acte posé par la Fondation Orange Cameroun par l'entremise de son président du conseil d'administration Frédéric Debord et l'État du Cameroun représenté par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toudingwa, est une continuité qui s'inscrit dans la mutualisation des forces pour l'amélioration de l'éducation dès le primaire. Un engagement cher à la Fondation Orange Cameroun qui densifie son appui en matière d'éducation grâce au programme Village Orange et l'opération Éducation pour tous lancée en 2015. Qu'on aide à la fois à construire de l'infrastructure en construisant des villages, en construisant des écoles, en remettant à niveau des salles, mettant des bancs, en faisant des latrines. Aujourd'hui, on a plus de 25 écoles qui travaillent avec les contenus éducatifs, c'est plus de 3000 enfants. La Fondation Orange, avec un champ d'action plus large, entend briser la fracture numérique entre les écoles des zones urbaines et rurales. L'accord cadre formalisé ce jour entre la Fondation Orange Cameroun et le ministère de l'Éducation de base augure également des lendemains meilleurs. Le 15 octobre, nous avons rétrocédé dans l'extrême nord un village qui a été reconstruit par Orange. Nous avons pris la décision d'offrir 500 bourses pour des jeunes dans les 10 régions. Ces bourses vont leur permettre de payer à la fois les livres, de payer le matériel et de payer les frais. Des faits constants de la Fondation Orange Cameroun, salués par le gouvernement qui y apporte son expertise et son expérience afin de consolider ce partenariat déjà fructueux. Nous sommes heureux de citer Orange Cameroun parmi les entreprises citoyennes qui, aux côtés du gouvernement, œuvrent dans presque tous les secteurs. Notamment l'éducation, la santé, le numérique et l'humanitaire. Le directeur général de Chanas Assurance SA était ce lundi ici à la Cameroun Radio Television au centre de production de Mbala 2. Léon Sogou et son homologue Charles Ndongo ont principalement évoqué l'excellente exécution des accords qui lient ces deux entreprises. Le compte rendu de Victor Lema. Assuré, le directeur général de Chanas vient exprimer à son homologue ses sentiments d'amitié en raison des bons rapports qu'entretiennent les deux organes. Je suis venu donc présenter mes civilités au directeur général de la CRTV qui nous a fait confiance dans le cadre de la couverture du patrimoine et du personnel de la société, également pour couvrir les véhicules de la CRTV. Le tête-à-tête des deux directeurs généraux a débouché sur une courte réunion avec les proches collaborateurs. Au cœur des échanges, le volet citoyen, peu connu du public, se serrait les coudes afin de maîtriser les risques et assurer l'avenir. Les deux personnalités sont d'avis. Avant de refermer ce 20h30, ce télégramme officiel de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, que je signale, il est adressé à Sa Majesté Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, émir du Koweït à Koweït City, et c'est à l'occasion du décès de Sa Majesté, le cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, survenu aux États-Unis d'Amérique.
C'est donc la fin de ce 20h30, essentiellement dominé et consacré à la rentrée scolaire, dominée par des échos de cette rentrée scolaire 2020-2021 à travers le triangle national. Rentrée effective, a-t-on entendu dans ce journal. Nous irons en avoir l'assurance pour ce qui concerne le nord-ouest par exemple, encore demain, mardi, deuxième jour de rentrée. Fin du 20h30 donc, il était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit présentées par Gilbert Ongeni et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le journal Achunienti et son invité dans Inside the Presidency. Je vous quitte sur ces autres précieux conseils du président de la République dans la lutte contre le Covid-19. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Thank you.